à 8 mm entre New York et la petite ville de Peekskill où il vit. En 1976, sous le pseudonyme de Jimmy Lane, il réalise son premier long métrage, 9 Lives of a Wet Pussy. Et oui, qui réunit déjà ses plus fidèles collaborateurs, dont le scénariste Nicolas St. John. Born in the Bronx, he started making amateur movies and Super 8 in his teens, filming New York and Peekskill, where his family has moved. In 1976, under the name of Jimmy Lane, he directed his first feature, 9 Lives of a Wet Pussy, with his friends, including Nicolas St. John, who scripted all his early films. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le cultissime Abel Ferrara. Alright, donc il préfère être ici. Est-ce que tout le monde peut nous voir? Oui? Alright. Who speaks English here? All right, here we go. Who speaks my English? Alors, qui est-ce qui parle l'anglais d'Abel Ferrara? Attention, c'est pas la même chose. D'accord. Who makes films? I mean, in any capacity. Alors, qui sont ceux qui sont, voilà, qui sont dans toutes les formes, alors qui sont soit des réalisateurs, mais même ceux qui sont sur les tournages, sur le café, qui sont des scénaristes, des acteurs. Peut-être. Voilà. Can we start? Shall we? I already started. All right. Well, this festival is celebrating obviously independent films and is also screening your last documentary, Searching for Padre Pio. What is that? Monday night? Tomorrow night? It's tomorrow night. What time is it? It will be, I believe, around 6, but we'll check it out. Donc demain I soir, want to tell everybody. What time is that show? 5. Okay, So it's come 5 at 6 and miss it. tomorrow, okay? Donc on n'est pas à 6 heures, sinon vous raterez. Alors, You see how misinformation. So remember everything you said. Hold on. Everything you said you heard before. That whole list of things. Okay, she thinks movie 5 is at 6. no, I did not know. I was asking. Sorry. All right. Okay. It's at 5. Where is it going to play at? Where? Club Publicis, en haut des Champs-Élysées, évidemment. And it's for free. Okay. 0. En plus, So tell your friends. No, it's a documentary we just did. It's a documentary in the research of doing a feature film about Padre Pio. And if you don't know Padre Pio, it's come tomorrow. voilà. C'est un documentaire qui a été tourné. C'est un processus de recherche par rapport à un film, un long que je vais faire plus tard. Si vous ne savez pas qui est Padre Pio, rendez-vous demain à 5h au Publicis. Well, in fact, Searching for Padre Pio, I mean, you said that all your movies and movies in general are representing who you are at the moment you're making a film. Okay. So, exactly. So, as you're doing Searching for Padre Pio, what are you searching for now, Abel? I'd like to make a film about me 10 years ago, but I'm not a magic actor. Voilà, non, j'aimerais faire un film sur moi il y a 10 ans, malheureusement, j'ai pas une boule magique. We got a microphone for everybody out there. Alors, so, what are you looking and searching for right now? Come on. I'm searching for a good question. All right. Okay, you got a bonne question. Can I shut it out? Yeah, no, let's get it going. Okay. Let's get it going. Good evening. I would like to know what is your craziest dream. You're here in Paris, it's a great city, right? Right. All these amazing artists were inspired by Paris. I'm sure you are too inspired by Paris. So what is your crazy dream after Paris? What do you want? A crazy dream after Paris or crazy, the last crazy dream? No, your crazy dream right now. What is the craziest thing you want to do? Oh, If what you I want to die want to do. first. That's not a dream. A dream is something you do when you're sleeping. No, I mean, like a life, like awake dream. What do I want to do? Oh, you're asking me what I want to do. Yeah, anything. Okay, let's hold that. I'll answer that, but not right now. Let me work Okay, on fine. that, because that's a tough one. What do I want to do the most? All right. Let somebody, come on, let's hear a good question. Somebody. Let's go with it. Inspire me, bro. All right. Well, I'm an American filmmaker, and What's your name? Richard Dutcher. Dynamite. Do you have a film here? No, I don't. But I just want to, often when people are writing and talking about my work, they mention yours, and I want to say that that's Oh, always really? an honor. Okay, thank you. So, So where can we I'm see gonna your give movies? you- Where can we see your movies? they're pirated on the internet. Yeah, so am I. It's a good place.
But the question, I'm going to give you a big one to start off with. Yeah. In your writing or directing or any Right. aspect of filmmaking, have there been any personal revelations or epiphanies, and I'm speaking like your relationship with God, or anything that you wouldn't have learned about yourself in a spiritual sense that you wouldn't have made without being a filmmaker? Who wants to answer that question? Donc, question sur la spiritualité. Well, maybe we can talk about. I mean, we're talking about, you want to talk Anything. about God? What do you want to talk Yeah. about? Well, might as well start talking about God. But I don't believe in God. Ah, Because mais I'm je ne a crois pas en Buddhist. Dieu, parce que je suis un bouddhiste. The revelations, when you're working, that's the revelation. I mean, every page, every thought, every act, is just, it's trying to get somewhere past where you are, So, but specifically, I was raised a Catholic. Yeah, do well, Phil. I don't trust you to write this stuff down. Well, okay. She's gonna tell her own story. Now, test me, okay? Shall we test? Son, All right. Who speak? Yo, Junior, make sure you got No, shall I? Yeah, let's Okay. see. Okay. Alors, question, est-ce qu'il y a des révélations lorsqu'il travaille? Et Abel dit, en fait, quand on travaille, chaque instant, chaque pensée, chaque acte est une révélation. C'est une façon d'essayer de tenter de savoir où l'on est dans sa vie à ce moment-là et de trouver une voie pour y arriver. J'ai été élevée en tant que catholique, and then you stop and ask me if I was Junior, how's she doing? Am I going Okay, okay? so, okay, yeah, yes, okay. Yes, honey, okay. Thank Guys you. are here speaking French and English, right? So anybody that speaks in both, just make sure we're talking the same language. What were we talking about? Okay, I was raised in the Bronx. I was raised very Roman Catholic. Like real Catholics, sent to Catholic school, little boys. I never wear a blue suit, but this was a gift. Because we had to wear blue suits and, white shirts and ties. And, the nuns were overmatched. We were... Voilà, j'ai été élevée vraiment dans la foi catholique, le vrai catholicisme pur et dur. J'ai été élevée par des nuns, et en fait je portais pas d'uniforme vraiment, même si là-bas il fallait être un uniforme bleu, la cravate, la chemise blanche. Mais voilà, c'est une bonne sœur, and then you stop. There would be 56-year-old boys, and all of us had ADD, or half of us had ADD, but they didn't know about ADD. Alors là, on était à peu près 50 garçons, on avait environ 6 ans. On était tous surexcités, mais à l'époque, on ne connaissait pas très bien cette maladie, si on peut dire, le ADD. Intellectual disorder, by the way. Girls. Okay, so, my first grade teacher, she was from Spain, grew up to New York. She's very young, looked like Angelina Jolie, actually. So you can imagine Angelina Jolie in a nun's outfit, and all those school boys. And it was, we prayed the month of May. We did the whole rosary every morning before. I hated the month of May. And the month of May in the Bronx is beautiful. Alors voilà, en fait c'était ma première professeure, quand j'étais petit, elle était espagnole, elle venait de New York, mais en fait elle ressemblait beaucoup à Angelina Jolie, donc vous imaginez un peu le fantasme, la bonne sœur Angelina Jolie, enfin vous imaginez. Et on priait beaucoup, surtout le mois de mai, rosaire, etc. Et je détestais le mois de mai, alors que c'était un mois magnifique dans le Bronx. So you have to come to school in the beautiful month of May and start off saying 50 Hail Mary, whatever, say the whole rosary. And you better, when you're kneeling and you're on the floor and the chicks are beating you with sticks if you're fucking around, really. So it's, and in a church that looked a little like this, all the young boys were here, and then they got older and we went back. But in the front was a life-size crucifix. Where's my girl back? You guys, I want to introduce my wife and my daughter. Where is she? I can hear her talking. Yo, where is she at? Get her in so I can see. Get her in. That's my new baby. She's 14. Voilà, 14 mois. Okay, I am talking. She's contradicting me. Alors en fait,
Voilà, alors à l'école au mois de mai, en fait je détestais parce qu'on devait aller au mois de mai, alors qu'il faisait beau dehors, on devait arriver à l'école, on devait s'agenouiller, réciter tous les Ave Maria, au moins 50, et si jamais on n'était pas sage, on ne s'agenouillait pas, les bonnes sœurs nous frappaient avec des bâtons, donc bref, c'était un peu horrible. Et j'étais comme ça dans une église, un peu comme ici, et les plus jeunes étaient devant, les plus âgés un peu derrière, et devant il y avait cet énorme crucifix. So you had this large crucifix, you can imagine. So we got the full dose. And it gave us everything that we could rebel against when we got old enough to deny, the idea of the church, the idea of Jesus like that. Alors voilà, c'est vrai que, imaginez donc qu'on avait la totale en réalité. Tout ce qui au fond, plus tard, allait nous aider à nous révolter quand on serait assez grand évidemment, refuser l'idée de l'Église ou du Christ tel qu'on nous le représentait à ce moment-là, bien sûr. So for the next many years, I was like, it wasn't I was an unbeliever. Pasolini has a great quote. He says, I'm not an unbeliever. I believe in the nostalgia of belief. Alors d'abord, je voulais vous dire que je voudrais citer Pasolini, qui disait, voilà, je ne suis pas un non-croyant, mais je crois en une nostalgie de la croyance. So, I thought I had some kind of spiritual life going, and but in a way you can't have a spiritual life going, because it's, we're drinking, drugging, abusing people, living a very, we thought it was like a rock and roll gangster lifestyle, but it was just being a, subhuman. Alors voilà, en fait, je croyais avoir une sorte de vie spirituelle. Mais en fait, c'est faux. On buvait, on maltraitait les gens, on avait une sorte de vie de gangster, un peu rock and roll, un peu une vie de sous-humaine, si je puis dire. You can't be holding your crucifix. I always wore a crucifix, that was another thing. Okay, you can't be holding your crucifix praying for your drug dealer to show up. Alors voilà, on ne peut pas à la fois s'accrocher à son crucifix qui pend autour de son cou, prier et attendre l'instant où son dealer va arriver pour sa dose. Okay, that's not a spiritual life. Right? Voilà, c'est pas très spirituel. And then I had two revelations. I started going to, I started meditating and doing a Buddhist with Buddhists, with a monk who was my teacher. Alors voilà, j'ai eu deux révélations. D'une part, j'ai commencé à méditer avec une sorte de moine, si je puis dire. And I became very sold on the philosophy of the Dalai Lama and the philosophy of the Dalai Lama's teaching. Okay, is basically what my teacher teaches. And I would meditate, and I thought I was a great meditator, which means you're not meditating, right? Okay. Alors voilà, en fait, c'est vrai que très vite, j'ai adhéré tout de suite à la philosophie bouddhiste, la philosophie du Dalai Lama. En tout cas, c'est celle que m'enseignait mon maître en quelque sorte. Et je trouvais que je méditais super bien. Quand on pense qu'on médite super bien, évidemment, c'est qu'on médite pas du tout. Because you can't have a spiritual, you can't be meditating, meditating. If you can't do heroin and think you're meditating. It's just not. It doesn't work like that. Voilà, donc on peut pas en fait prendre de l'héros et méditer et penser qu'on est réellement en train de méditer. Ça marche pas du tout comme ça. But I was doing it anyway. So we're doing drugs, drinking, and meditating. Alors voilà, mais je le faisais de toute façon. Je buvais, je me droguais, je méditais. And I did a film called Mary, where we went to Jerusalem to shoot. With Binoche, I don't know, have you seen this movie? Have you seen it? It's with Juliette Binoche, she plays Mary Magdalene. Anyway, when we went to Jerusalem, I really got the real dose of Jesus. Et en fait, lorsque j'ai tourné Marie, en particulier à Jérusalem, avec Juliette Binoche bien sûr, eh bien à Jérusalem, j'ai vraiment eu en quelque sorte une révélation. Jesus is a man, the idea, the first thing is he wasn't crucified on a hill outside of town. Like you see the Mel Gibson movie, you pass and you think, I always thought it was somewhere. If it was in Paris, he would have been crucified in Garden Order.
Alors voilà, d'abord, première chose, tout ce qu'on vous raconte est faux. Jésus-Christ n'a pas été crucifié là-haut, en haut d'une colline. C'est pas du tout comme le film de Mel Gibson, qui s'était passé à Paris. Il aurait probablement été crucifié à la gare du Nord, par exemple. Because it was a message to people coming into the town. Okay, so it's Passover, everyone's coming for Seder, and when you got to town, you saw these guys crucified. Because that's the message the Romans and the rich Jews were like laying on everybody. Like, you can come and have a nice Passover. Don't start any trouble here. All right? We're not into troublemakers. Alors voilà, en réalité, c'était un message que faisaient passer les Romains et puis les Juifs qui étaient très riches avec ces figures, effectivement, d'hommes crucifiés. Ils leur disaient, voilà, vous pouvez rentrer dans cette ville, vous pouvez venir, vous pouvez passer Passover, c'est-à-dire la Pâque juive, et surtout, pas d'ennui, pas de trouble, c'était un message qu'on leur envoyait. Venez, mais restez tranquilles. So he was crucified because, you don't knock over the money lend. You don't go in with exchanging money and start trouble. Out of question. Donc voilà, donc ne venez pas ici, commencez à faire des deals, de l'argent, etc. et créer des troubles sur la voie publique, pas question. And, don't start putting yourself in a position where you're the son of God. Don't be saying that either. Voilà, et vous ne mettez pas non plus dans la position, vous êtes le fils de Dieu. Surtout pas ça non plus. But when I realized that he was a victim of oppression, the oppression of Rome towards, the world, but to his, group in particular. Voilà, mais en fait, je me suis rendu compte que Jésus, en réalité, c'était une victime de oppression des Romains, bien sûr, et puis d'un groupe très particulier. All right, but the idea that now the Catholic Church takes the guy they killed, the oppressor takes the oppressed and makes him their God. That's a tough one. Alors, mais c'est vrai que l'Église catholique prenne celui qu'elle a tué, en quelque sorte que l'oppresseur prenne l'oppressé et l'érige en Dieu. Eh bien ça, c'est une chose difficile à admettre. So I tried to think of that, in a political way. Okay, you take the oppressed guy that you killed, and now you venerate him, because what? He was a good boy as an oppressed person. You feel guilty, you killed him. I don't know, man. I live in Rome. So, to me, the Vatican is like the last, final statement of the Roman Empire. Not a time. Alors voilà, en fait, c'est vrai que politiquement parlant, c'est une pensée intéressante. Comment peut-on, finalement, de celui que l'on a tué, de l'oppressé, en faire un objet de vénération? Pourquoi? Parce que ça veut dire que cet homme que l'on a tué, ce jeune homme qu'on a tué, était quelqu'un de bien? Est-ce que c'est un sentiment, tout simplement, d'être coupable, de culpabilité? Je ne sais pas. J'habite moi-même à Rome aujourd'hui, et pour moi, le Vatican, eh bien, c'est le dernier bastion, le dernier vestige de l'Empire romain. All right, I'll get to the point. So the Sermon on the Mount is a Buddhist tract, totally Buddhist tract. Alors voilà, donc l'idée du crucifié sur la colline, eh bien c'est complètement un piège en fait. C'est pas du tout ça, c'est un piège bouddhiste. And the history of Jesus, there's a gap between his bar mitzvah when he was 13 and when he reappeared, for his glory, he was 33. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a ici, dans l'histoire même de la vie de Jésus, eh bien, il y a un trou en quelque sorte entre l'instant où à 13 ans il a eu sa bar mitzvah et puis lorsqu'il est réapparu dans toute sa gloire à l'âge de 33 ans. Is anybody getting bored with all this? Ça vous ennuie tout ça? Vous êtes OK? C'est bon? Let me get to the point here. OK, bon, maintenant je vais... We're 33. Yeah, we're Okay, 33. that's a film one man made. What did Jesus do between 13 and 33? Okay. The Buddha was 800 years before, so there was all of that going on already. In fact, Jesus was a Buddhist. It's almost obvious. Number one. Okay. 2, to go to Egypt where medicine was king.
Alors, donc voilà le film donc, que j'ai voulu faire, c'était en fait montrer ce qui s'était passé entre ses 13 ans et ses 33 ans. Et vous savez qu'évidemment, c'est plutôt évident, puisque Bouddha existait déjà depuis 800 ans, c'est évident pour moi que Jésus était bouddhiste. Et pourquoi l'Égypte? Parce qu'à l'époque, l'Égypte, eh bien, c'était là où il y avait des médicaments. All right, so if I have a cataract on my eye, and you have the medicine to cure my cataract, are you giving eyesight to the blind? Voilà. Alors donc, si par exemple j'ai la cataracte, est-ce que justement vous allez de nouveau me rendre la vue? If you're in a coma and a doctor knowing medicine, which Jesus might have done, brings you out of a coma, are you a God that is bringing you back from the dead? Voilà. Et si par exemple vous êtes dans le coma, et si vous êtes un docteur, ce que probablement Jésus était, eh bien est-ce que ça fait de vous un Dieu que de sortir de ce coma? So, you know, to me, Jesus was a man, okay, a bodhisattva, a great man, okay? So now, knowing this, now, when 4 years ago, when I stopped doing drugs, okay, I stopped drinking, but I couldn't kick the drugs. Alors en fait, donc pour moi, bottom line, Jésus, donc vous l'avez compris, c'était un homme formidable, mais un homme. Et donc il y a 4 ans, lorsque j'ai arrêté de boire, j'ai pu arrêter de boire, mais je n'ai pas pu arrêter la drogue tout de suite. And then, when I actually, you know, and for you guys out there, you know, my chunky brothers, you gotta not stop for 3 days, not 5 days. It takes 40 days once the shit is out of your system. 40 days. This was told to me by a great doctor. Alors, like Jesus. Alors, donc, alors voilà, donc, vous qui avez envie d'arrêter, hein, si il y en a parmi vous, dites bien qu'il faut 40 jours pour que la merde qui soit dans vos veines, eh bien, évacue votre corps. I'm not saying Jesus was a chunky, that he needed the 40 days. But, you know, he was living in the land of the poppy fields. Alors je ne dis pas que Jésus, bien sûr, était un drogué, qu'il avait besoin de ces 40 jours, c'est la traversée du désert. Enfin, soyons clairs, il était quand même dans le pays où il y avait des plantes opiacées qui poussaient. When you finally get sober, after the 40 days, okay, when you're finally sober, and I was sober for the first time since I was 16 years old. Okay? Voilà, et en fait, au bout de donc 40 jours, et bien pour la première fois de ma vie, depuis l'âge de 16 ans, j'ai enfin été clean, sobre. Okay, then the meditation, 8 years of bullshit Buddhism, a lifetime of, you know, disturbed Catholicism, now came to focus to me as a Buddhist. Okay? Alors voilà, et en fait, après donc, enfin la méditation est venue, après toutes ces années d'un catholicisme plutôt malsain, et avec toutes ces années de ce bouddhisme approximatif, eh bien je me suis mis à me dire, voilà, maintenant il est temps de focaliser, se focaliser. You know, and the point that the God you're looking for is inside of you. All right? We're almost all born that way. You know, when I see a little baby now, when she's born a Buddha, man, you know, she's going to now, unfortunately, have to join the rest of us in this insanity. Alors voilà, c'est vrai que donc en fait, on arrive finalement à savoir que finalement, la seule réponse c'est que Dieu est en nous et que nous sommes nés avec en fait l'étincelle divine en nous. Comme voilà, mon bébé, voilà, aujourd'hui 14 mois, malheureusement, un jour elle rejoindra cette folie. Which is the opposite of being born in sin, which was I was taught, and I don't buy it. Voilà, ce qui est évidemment tout le contraire qu'être né dans le péché, ce que l'on nous a enseigné, et en fait je n'y ai jamais cru. The idea of one of the central things of Buddhism is we're not on earth to suffer. Right? So if we're in pain, if we're suffering, it's because we are not seeing the world clearly, and we're living delusionally. Alors en fait, voilà, ce qui est important, l'idée centrale du bouddhisme, c'est qu'on n'est pas du tout sur Terre pour souffrir. Au contraire, si l'on ressent de la peine, de la souffrance, eh bien c'est que l'on ne voit pas le monde clairement. On est dans la délusion, l'illusion la plus complète. Which is the opposite of the way, you know, what the Catholicism is dealing with. But, like I said, I live in Rome, and in Rome with the Vatican, there are more atheists in Rome than anywhere in the world. Comme je vous l'ai dit, j'habite à Rome, et à Rome, il y a plus d'athées qu'il y en a partout dans le monde.
Because I mean, I think it's a you know, trying to take this kid and put him on a cross and turn him into God is, I don't know. Anyway, everybody has their own beliefs, but now you know my belief is, right? I'm a Buddhist, okay? Voilà, maintenant vous And savez. practicing. Voilà, donc voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un bouddhiste. All right. Who's next? Who's gonna? A born again Buddhist, yeah. Born again Buddhist. That's exactly what I mean. Is it cool if I just totally switch it up and not talk about spirituality for a That's second? anything, man. Okay. You don't even have to ask a question. You can make a statement. All right. Just inspire us. Everybody. I just wanted to ask you about a crazy story that I heard. I was in Locarno a couple of years ago and heard that you showed up and maybe it had a flash drive and you demanded that it be shown at the festival. Went to Olivier Père or Carlo. Where? What was we showing? Locarno Film Festival. Yeah. What did I? This is what I heard, and I just wanted to. Okay, well, a flash. Like a little computer drive. Yeah. And you slammed it on the table and said, "Show my film." And it wouldn't No, do it. I didn't say that because the film was on a flash drive. Now that's one of these stupid stories you tell about me. That's what I thought. But in Locarno, the funny part is there's I don't know if you know, there's a big outdoor screen. Okay, there's a big outdoor screen. And they're giving me like a lifetime award, okay? It's like a free trip to Locarno. Alors voilà, oui, donc on parle de Locarno, monsieur parlait en fait, Abel dit que ça ne s'est pas passé comme ça, il était à Locarno, et à Locarno, il y a un grand écran géant à l'extérieur, et on lui donnait un Life Award, donc ce qui veut dire en fait aussi un voyage sympa là-bas. And it was raining like it does here, right? And I was still using it at the time, so I was still, and when I first got to Switzerland, we were driving, and all these Rolex clocks are all up in the streets, right? And they're all, because in Rome, all the clocks are different. Alors voilà, donc il pleuvait en Suisse, comme aujourd'hui ici à Paris. Il y avait partout toutes ces cloches, toutes ces horloges Rolex, bien sûr, pas comme à Rome, où toutes les horloges montrent des heures différentes. You know, and everyone's saying, we'll be there in 3 minutes and 30 seconds. We'll be there in 5 minutes and 10 seconds. Et tout le monde disait, alors on sera là dans 3 minutes et 2 secondes, 5 minutes et 10 secondes. Anyway, I was going to play music with the band, okay? And they said, you could play for 4 minutes and 20 seconds. et j'allais en fait jouer de la musique avec un groupe, on m'a dit, ok, tu peux jouer mais 4 minutes et 20 secondes. There was so many people there, right? There was so many people. And it was pouring raining. And I thought they were all for me, right? Because no one told me. I thought this was all, get this award, and I got my band. Alors voilà, il y avait un monde fou, il pleuvait, moi je me disais, tous ces gens sont venus pour moi, pour me voir recevoir mon prix. But they were all there to see the premiere of James Bond. Et en fait, c'était là pour James Bond. See, our life is tough, Abel. And James Bond was there. Whoever played James Bond, he was also there. Et il y avait James Bond aussi. And I'm up playing guitar with these guys, and I'm just playing. You know, I'm like, hey man, all these people here for me, let's rock and roll. Voilà, et moi je suis là avec ma guitare en train de jouer, mais c'est super, man, je suis là, ils sont tous là pour moi avec ma guitare. Anyway. So the next day, the movie was late, which probably was 1 minute late, but in Switzerland, 1 minute is like a century. Voilà, alors le film a commencé avec 1 minute de retard, ce qui pour les Suisses est un siècle. And then they said, because I played, because of me, everyone missed the last train home. Voilà, et tout le monde a raté le dernier train qui rentrait à la maison. That's what I remember about Locarno. Voilà, voilà mes souvenirs de Locarno. All right, who's gonna really knock us out? Okay, yeah. Well, I'm not going to knock you. All right. But I'm very interested in your film Pasolini. Right. And you've talked about your film being very character-driven. Right. And I was wondering about your relationship, thinking about Pasolini and how that developed over the making of the film. Voilà donc question sur Pasolini. Évidemment, sa relation à Pasolini, ce qui l'a conduit à réaliser ce film. And the ceremonial life of royalty is a widespread protocol of the bourgeoisie. He enters, pure chaos surrounded him.
Two guys were killed just around the corner. Rome is finished, my friend. The tragedy is there are no more human beings. There are only strange machines colliding into each other. Let me be frank with you. I've been to hell. And I know things that don't disturb other people's dreams. Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez? Poète, romancier, dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène? Dans le passeport, j'écris simplement écrivez. Do you have a title? What about We're All in Danger? Where's Sante? Where's Sante? Here. Here's one of you. Here's the guy who edited that. Here, where is he? Look at it. Stand up so we can see. This is how he speaks French. Vraiment invite à le découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas. He's from Sicily, but he has to come here to get a job. Voilà, en fait, il est sicilien, mais il a dû venir ici pour avoir un job. Like all us Italians. Comme tous les Italiens, hélas. When you live in Italy, you take the oath of poverty. Eh oui, quand on est en Italie, c'est plutôt la pauvreté. Pasolini, great. Yeah, but this is the trailer, man. You told me you're going to get clips of the film. Is this serious No, Masterclass? You don't no, show we never trailers. said that. We never said that. Yeah, but I mean, a trailer, that's a trailer, bro. I'm saying. Hey. I mean, At Sante least actually did that. At least they get a gist of it. Come on, we want to see Yeah. scenes, bro. We want to get deep into this shit. Oh well, they have to do a movie. Okay, good. Okay, And the other stuff is all trailers? Everything's a trailer? Okay. No. Alright. The only thing I had was that lieutenant, which is something I wanted to ask you about the Sarah Okay, phase. but we're going to answer that. Absolutely. The question was what? Relationship to Pasolini. My I know relationship. that you've talked about your films being very character-driven, and Right. Pasolini was such a fascinating and important Right. character, so I was just interested in, over the long process of making the film, Right. what was your feeling about your kind of relationship with Pasolini, even though You he's know, our gone? relationship with Pasolini started when I was young, all right? So I saw the Cameron, I mean, I said this 1,000 times. We saw the Cameron, I was a film student. Oui, alors, ma relation remonte à très longtemps. J'ai découvert le Décameron quand j'étudiais, en fait, le cinéma. You know, and once I saw that, then, you know, we were the kind of guys back then, you know, students. I mean, there was no internet, there was no television, there was showing movies. You had to go to the end of the world to see a film. Alors voilà, à l'époque, vous savez, quand on était étudiant, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de télévision, il fallait aller au bout du monde pour découvrir des films. I remember 4 of us squeezing in a Volkswagen, driving 4 hours because Acatone was going to show in, you know, I don't know, Bridgeport, Connecticut or some crazy shit. Alors là, je me souviens, on était 4 potes, on était coincés dans une Volkswagen et on a fait 4 heures pour aller voir Acatone qui passait quelque part dans le Connecticut dans un bled perdu. You know, so when people talk to me about distribution and how to make films, some American director was telling me last night he doesn't want to make a film unless he knows he's going to get distributed. He's not here today, right? Okay. Non, alors c'est vrai que ça me fait sourire parce que hier soir j'ai croisé un réalisateur américain qui disait que lui il n'allait pas faire de film tant qu'il n'était pas sûr d'avoir une distribution américaine. I mean, it wasn't just Pasolini, but just to stick with Pasolini. So we saw all his films, like all, okay? And then he was killed, and then we saw Salo. And I remember it was in a movie theater in New York. It was maybe the first or second day the film showed. Alors voilà, je me souviens en fait, on a vu tous les films de Pasolini à l'époque jusqu'à ce qu'il meure évidemment. Et puis je me souviens d'avoir vu Salo après sa mort, c'était à New York dans un cinéma, quelques jours après sa mort. Yeah, and there were 15 people in the theater, right? Et on était 15 seulement dans tout le cinéma. Because yesterday they showed Miss 45, it was like 15 people. No, C'est comme hier, 20 people, okay.
C'est comme bien que t'as montré l'ange de la vengeance, mais soit les And femmes. 5 of them left. Et 5 sont partis. C'est pas vrai, not true. No, but the bottom line is, it doesn't matter because I'm glad I was one of the 15. When that film was over, pas grave, j'étais content d'être un des 15. there was 8 people. Voilà, et quand on a fini la projection de salon, on était 8. And I remember walking outside and it was snowing. I didn't even remember what city I was in. Okay? That's the kind of impact. That's the kind of film that was, right? Alors, et c'est vrai que je me souviens d'être sortie de cette projection. Il neigeait, je ne me souvenais même pas où j'étais, dans quelle ville je me trouvais, tellement l'impact de ce film avait été puissant. All right, so anyway, so the course of the next 35 years, we're thinking about making a movie, but it never came around. And we read all this stuff, and we're students of him. You know what I mean? It's not like we're looking at his movie, we like, they always say, which is your favorite, do you like this? It's not like that. I mean, he's the master, and we're the student. You dig? And all his work is awesome. I mean, it just is, man. I mean, it just is. The shorts, the crazy shit he made. I mean, you know, whatever. The writing, the poetry, the screenplays he didn't make. The fact that he was politically committed, you know, he's writing editorials in basically the New York Times of Rome. Alors voilà, c'est vrai que ça fait 35 ans en fait, que je pense à ce film et puis je n'ai finalement jamais fait jusqu'à maintenant, mais vous savez, nous sommes tous ces étudiants. Il n'y en a pas un que je préfère à d'autres. Il est le maître et nous sommes ses étudiants. Tous sont extraordinaires. Que l'on parle de ses courts-métrages, de tout ce qu'il a fait, son écriture, sa poésie, ses pièces, ses scénarios, les scénarios qu'il n'a pas tournés, qu'il n'a pas pu tourner, et puis son engagement politique. Il écrivait, vous savez, pour l'équivalent en Italie du New York Times. C'était un homme incroyable. You know, Moravia says a poet like that is born once every 100 years. Moravia, le grand écrivain italien, disait qu'un poète tel que lui, bien, il y en avait un tous les siècles. But when you add everything else, I mean, he's one of a kind. I mean, I don't know who was born like that. I mean, he's really like that. Anyway, so then we got the money to do the film. We go to Rome, we've been living in Rome, and we start researching by talking to the people who work with him, who are still alive. You know, in Rome, people live long lives. Plenty of them still alive. Alors voilà, et donc dès que j'ai eu un peu le budget, j'habite à Rome, on a donc commencé à faire des recherches, et encore des gens qui me connaissaient, eh bien, sont toujours vivants. Vous savez, à Rome, on vit vieux. You know, and the ongoing theme was the dude, no one had a bad word to say about him. I mean, I spoke to Pelosi, the kid who supposedly might have killed him. Even he ain't talking bad about the guy, you know. Alors en fait, c'est vrai qu'une chose m'a frappée pendant ces recherches, c'est que pas une personne que nous avons rencontrée eh bien, ne parlait en mal de Pasolini. Même Pelosi, soi-disant le tueur, soi-disant l'assassin, même Pelosi n'avait rien de mal à dire sur Pasolini. You know, everyone's rap. The first thing this guy would say is, "How are you? Did you eat? Are you okay?" The guy was like a compassionate, giving dude. Et en fait, ils me disaient tous que la première chose que disait Pasolini quand on le rencontrait, il demandait comment ça va, est-ce que tu as mangé. Bref, c'était l'être le plus généreux, le plus plein de compassion qu'ils aient connu à l'époque. The people that worked with him who were very young when they worked with him or old, they never forgot him. I mean, they remember every moment. And on the set, he never raised his voice. He never got angry. You know, I mean, I'm one of these guys who just lose it at the spur of the moment. Oh, really? Alors voilà, donc... I'm working on it, good. Let me know when you finish working on it. So, alors voilà, et tous les mecs disaient, voilà, c'était incroyable. Tous les gens qui l'ont rencontré n'ont jamais oublié sa gentillesse, sa compassion. Et une chose qui était très étonnante, c'est que sur un tournage, jamais, il ne haussait la voix, il ne criait. Contrairement à moi, en 2 secondes, j'explose. And he had a big, you know, the research, he had a big Buddha in his house, you know, big, beautiful, not a painting, whatever it was, he had it there. And you know, this is like, you know, he never, I mean, here's a story that's a true story. They stole negative, reels of the negative, Salo and Casanova Fellini's.
Oui, pardon. Alors en fait, il avait chez lui d'ailleurs aussi un tableau, je crois, de Bouddha, mais voilà une véritable histoire. On a volé à l'époque des négatifs de 2 films, Casanova de Fellini et Salo, évidemment, de Pasolini. You know, and the producer, they tried to blackmail him for the footage. But they put Pasolini, they replaced shots with the second takes. Okay? I mean, there's a testament to the director. He had one of the best movies ever made, and some of these are the second takes. Okay? Alors en fait, et donc les producteurs en fait essayaient d'exercer sur lui un chantage, et ça c'est vraiment un hommage que je lui rends. Pasolini n'a pas cédé, il a même accepté, puisqu'on lui avait volé ses négatifs avec les meilleures prises, et bien qu'on utilise dans Salo des prises qui étaient ses secondes prises et qui n'étaient pas celles qu'il avait choisies lui en tant que réalisateur. And the editor who did it, who was a young assistant at the time, they just replaced the shots. He talked about when he showed Pasolini the version with the different takes. Et donc le monteur, l'assistant qui était là, m'a raconté que quand il a montré à Pasolini évidemment son montage avec les différents prix justement. And the editor said, I asked him what he thought, and he said, it's all right. And the editor said, I knew it wasn't all right, but I knew he didn't want to make me feel bad. Alors le monteur a dit, une fois qu'il a montré son montage, Pasolini dit est-ce que ça va? Et Pasolini a dit ouais c'est ok. Et le monteur dit moi je savais que c'était pas ok, mais je savais aussi qu'il le faisait et qu'il le disait pour que moi je me sente pas mal. You know, so again, it's about the point. You make the film, you research the film, you learn the film, you know, that's all, you know, the glory and the beauty of why you're making films, you know, we can connect. Voilà, et donc au fond, tout cela, ça montre simplement pourquoi la beauté de cette recherche, de tourner, de montrer des films, eh bien c'est la beauté de ce qu'est finalement la réalisation, c'est de montrer et de finalement de se connecter les uns aux autres. You know, here's one more Buddhist. Well, we'll talk Buddhism. Okay, the meditation is you meditate on your teacher. Okay, you make believe you're him. Okay, you can meditate on Dalai Lama. You can meditate on Jesus. You don't meditate to him. You meditate as him. You embody him. So this was like a Buddhist meditation. You know, we embodied him, and we went for it all in, all down. Not like we're going to do Pasolini. Yeah, nothing like that at all. We just did it as, you know, I don't know how to say. What's another word for students? You know, that's what we were. Alors en fait, c'est vrai que cette expérience, ce tournage, faire un film sur lui, eh bien, c'était une méditation, non pas une méditation sur lui, mais par exemple, on ne médite pas sur Jésus, on ne médite pas sur le Dalai Lama. On est Jésus, on est le Dalai Lama ou on est Pasolini. C'est très difficile d'exprimer cela, mais disons que dans cette pensée bouddhiste, eh bien, ce tournage, ce film, c'est une méditation bouddhiste à part entière. Nous étions, nous représentions, nous symbolisions Pasolini lui-même. All right, who wants to say something? Somebody got something to say? Hello, excuse me. Yeah, add something to Buongiorno. Sono Davido et j'ai une question assez pragmatique. Sur Pasolini, c'était un homme de vérité qui a quand même mis des choses réelles en avant. Vous avez repris donc les choses en avant par rapport à Pasolini, et j'ai une question, comment dire, assez délicate. Quand on met en image les choses qui sont passées en ancien temps et qu'on les voit aujourd'hui présent, comment vous voyez les choses à venir? Par exemple, vous avez parlé de Jésus-Christ, il y a les apocryphes de Saint Thomas qui n'ont jamais été mis en avant, ni à Rome, ni par qui que ce soit. On dit souvent par des thèses ou antithèses que Jésus avait un frère jumeau, que par exemple il n'est pas mort, des petites choses, des petites questions un peu indiscrètes. Et je pense que Pasolini était un homme de vérité. Et je ne sais pas si vous connaissez Michel Foucault qui disait le courage de la vérité, donc le gouvernement de soi et des autres, et l'éthique de la vérité. Et je pense que Pasolini, et comme vous, Abel Ferrara, vous êtes un homme de vérité qui transporte des choses véritablement vraies. Et j'aimerais connaître votre position pour les choses à venir. Quelle est votre position? Voilà. Wow. If I understood the gentleman, Pasolini, like you, are truth seekers, men of truth.
You are into the ethics of truth, am I correct? But when you're asking, quand vous dites qu'est-ce que vous la vérité future, vous parlez de quoi? De ses projets, de la vie, du monde? C'est un peu vaste. Comme il est libre, comme librement il interprète. Voilà, il interprète quoi? Comme il interprète les choses à venir, comment il les voit bien, positif. So how do you see, being a truth seeker, philosopher, how do you see the truth of the world to come? What is the truth of our world today? I don't know. I can't answer that question. Je ne saurais pas répondre à cette question. I mean, that's, they once asked John Ford, the great American director. They did this great documentary with him. It was a French-made documentary. And they asked him a question, something about courage and that. And, he said, how the hell do you expect me to know that? Alors voilà, en fait, ça me fait penser à une phrase dans un documentaire français, d'ailleurs fait sur le grand réalisateur John Ford, où on lui a posé une question sur le courage, et ce qu'était pour lui le courage. Et John Ford a répondu, comment voulez-vous que je le sache? I appreciate the question, you know what I mean? And I wish I had the answer. J'apprécie cette question et j'aimerais avoir la réponse. Pasolini would have the answer. Pasolini aurait probablement eu votre réponse. He would have gave you an answer, but we're not him. So. Mais voilà, mais je ne suis pas Who else Pasolini. got a less killer question? Une question un peu plus simple. Voilà, j'ai une petite question concernant l'acteur. Moi, il me gêne, j'ai vu plusieurs fois le film, il me plaît beaucoup, mais Dafoe, j'aurais bien voulu avoir un acteur italien à sa place. Voilà. Voilà. You'd wish maybe that you picked an Italian actor. Why? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me manque, il y a une authenticité qui n'est pas là. Une authenticité. Oui, authenticité. There's something authentic that she feels is missing because he's not Italian. Well, I'm not Italian, I'm American too, so we did it in English. I mean, an Italian director has to. If you're looking for that kind of authenticity, you need an Italian director to do it with Italian actors in Italian. Alors voilà, moi je suis également un réalisateur américain. Donc si vous voulez vraiment cette forme d'authenticité-là, eh bien il faudrait que ce soit réalisé par un Italien avec des acteurs italiens. Mais moi, je suis américain. After 40 years, no one's done it. There's some shitty film out now. Who's playing? Voilà, et personne pour le monde a fait un grand film sur Pasolini. Yeah, that 90-year-old man, they're playing Pasolini's grandfather. Massimo Ranieri. Et j'ai une sous-question, comme je suis originaire de l'ex-Yougoslavie, j'aurais voulu savoir pourquoi vous évitez les thèmes de guerre. Pourquoi il évite les thèmes de guerre? Coming from the ex-Yugoslavia, the lady would like to know why you basically avoid in your cinema talking about war. Is that the question? Huh? I would like to do a film about it. I want to do a film about a book called Auschwitz by this guy named N-Y-I-S-Z-L-I. You guys should check this book out. He was Mengeler's assistant. He was a Jew who pathologist. Alors en fait, j'aimerais tourner un film adapté d'un livre sur Auschwitz, en fait, qui a été écrit par l'assistant de Mengele. Il s'appelle Misli. Voilà, j'aimerais faire un film là-dessus. In 1980, we wanted to do a film about revolution in New York City, and we never got the money. It was like a heartbreak. Et c'est vrai qu'en 80, j'ai voulu faire un film sur la révolution à New York City et nous n'avons pas réussi à avoir le budget, ce qui a été pour moi un crève-cœur. You even wanted at one point with Zoe Lund to do Pasolini where she would be the female lead. Is that correct? Yeah, we thought about that. Oui, parce qu'à un moment aussi, tellement Pasolini est présent dans sa vie et ses pensées, il avait même pensé avec Zoe Lund qui a coécrit certains de Zoe, et Zoé aurait été all we were going to Pasolini. keep is the Alfa Romeo, and she was going to play it in New York. Voilà, et ça aurait été un film que nous n'avons pas vu, mais on aurait pris Zoé, qui aurait été donc un Pasolini féminin, on aurait juste gardé l'Alfa Romeo, mais on l'aurait fait à New York. C'est quand même dingue. All right, who else? Who's got something? Let's get off Pasolini. Hi, Abel.
I'm Judy Beecher. I'm an actress Fantastic. from New York. Where are you from? All right. New York. And All your directors in the room, this is Judy. you're a huge inspiration, and your films are amazing. And But I sure he's an Italian actor for best. That's true. Willem lives in Rome. He speaks Italian. He got an Italian wife. She's beating him up. He got him almost dead. C'est juste que Willem Dafoe quand même habite à Rome et qu'il est avec une italienne, donc c'est pas si éloigné que ça. I just produced my first feature, and I'm a filmmaker as well. Showing it here? No, we just finished the shoot, and we're in post right now. So what are you doing in Paris? I love Paris, and I work between Paris, New York, and LA. Oh. So I come here to do stuff. to work. About that. Okay. Smart. You know. All right. So the question. So my question is, in all your films that you've done, and was there a moment? I mean, I'm sure there are many moments, but was there a specific moment that you found specifically challenging in your career or during the making of a film? That's the first part. And the second part is, what can you tell to aspiring, filmmakers who, just as inspiration, is there something that you can inspire us? Alors deux questions. D'une part, quel a été peut-être le plus grand défi de sa carrière artistique, et aussi que pourrait-il dire à de futurs de futurs réalisateurs ou acteurs pour les encourager, qui les inspirerait. You know, the challenge is always there. You know, I mean, we talk about films that we wanted to make, we didn't make. Voilà, le défi est toujours là. Je vous ai parlé tout à l'heure de films que j'ai eu envie de faire, que je n'ai jamais pu faire. But maybe the films we didn't make are inside the movies we did make. You know? Ah, mais peut-être que les films que nous n'avons jamais tournés se retrouvent en fait à l'intérieur de films que nous avons fini par tourner. But you know, you got to stay focused as filmmakers. You got to believe. You know, we believe it. We wouldn't be here if you didn't believe it. You know, I wouldn't be here either. You know, I still believe in it. And you've got to follow your vision and your individual vision. You know, because none of us are the same. I mean, all of us have an individual spirit that, like snowflakes, no two are the same, no expressions. Alors voilà, et en fait, ce qui est important surtout, eh bien, c'est d'y croire en cette passion. Si vous êtes là aujourd'hui, si moi je suis là aujourd'hui, c'est que je crois encore. Et ce qui est important, c'est de suivre sa vision individuelle. Nous sommes tous évidemment très différents, un peu comme ces flocons de neige. Aucun n'est semblable à l'autre. Et c'est son individualité qu'il faut suivre à chaque fois. You know, maintain your vision and maintain your focus, and everything else is like irrelevant. I mean, it seems like a big deal, like with challenges. I'm sure there was days and weeks we created gigantic challenges, but they mean nothing now. They're nothing. It's not important. All that's important is you're expressing yourself for us to watch and to get that film. You know, your expression and us as an audience is getting it and viewing it, and we're sharing. I mean, to be human. I mean, we're sharing. First, you're sharing it with the crew in making it, and you're sharing it with the world. Voilà, donc ce qui est important aujourd'hui, en fait, bien sûr qu'il y a certainement eu des jours qui ont été plus ou moins faciles, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le maintenant, c'est-à-dire de nous exprimer, de dire ce qu'il y a en nous aujourd'hui, d'exprimer notre vision aujourd'hui, et surtout être dans la transmission et le partage. Ce que nous avons envie de partager à travers notre travail, d'abord avec notre équipe, bien sûr, mais aussi avec le public qui va le recevoir. Et c'est cette notion de partage qui est très importante. You know, he said he wasn't going to make, the guy says, he wasn't interested in making a film unless he had the distribution, and he asked me. And I told him, hey, I'm in it for the countless eons. Okay? I'm in it for countless eons. All right? I'm making a film, I'm not worried about when it's going to come out, where it's going to come out, how it's going to come out. You did, 10 people were in the theater watching Salo in a city of 9 million. But I was there, you know what I mean? Voilà, donc moi je m'en fiche, je vous parlais tout à l'heure de ce réalisateur qui ne faisait pas un film sans être la sécurité d'être distribué. Moi je m'en fiche où mon film va sortir, comment il va sortir ou quand. Ce qui est important, c'est qu'il sorte à un moment peut-être. Je vous ai dit tout à l'heure, on était 10 quand on a vu Salo, dans une ville de 9 millions d'habitants, mais j'y étais. Et ça c'est important.
Peaches, stand up. Does everybody know Beatrice? Hold on a second. You know Beatrice? Come on, please stand. This is my favorite. Eh oui, Béatrice Dalle. Il était dans le papa, bien sûr, avec l'archéologie, le présenteur. Béatrice, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est ensemble dans cette masterclass. Moi, je suis dans la merde, je suis timide, voilà ce qu'on imagine. Ah ben oui, mais moi, alors je ne le suis pas depuis un moment. Hein. Merci Béatrice, moi aussi je m'appelle Béatrice. Alors, en tout cas, j'étais super émue de t'entendre et de te voir. very moved to see you and to hear you speak about Pasolini. Very moving for her. And it's a tough thing for her because she's a shy person. So I know she's shy. Until the camera's on, then she's not so shy. Et oui, je sais qu'elle est timide, mais une fois que la caméra... So she's got the camera right there. Voilà, c'est pas pareil. Yeah, she needs a big camera. She needs a big camera. Okay. All right, where's this guy? Okay. Introduce yourself, because there's all these directors. Yes, I'm heading from Deutschland, just here to make a movie about Auschwitz, and then I saw her standing up and I was like, oh man, she's an actress, she's like telling you like where she's from, and I expected a question like, what I have to do to be in one of your movies, you know, like this was, I really thought this, she has balls, man, she goes all in. There's an actor from Germany, there's a guy speaking English. Alright, and the question is, and the question is, where's the casting for the Auschwitz movie? Ah, donc soudain, voilà, moi je vais dans votre film. You're right. I think it'll be in Germany now. I think we're going to need some German. Okay, you have to invite me, man, because I'm the best Nazi for you. You can play the criminal doctor. Voilà. He's a young, good-looking guy. Mengele was not some old, scary dude. All right, who's next? Question. Yeah, somebody, if you're just going, somebody get this guy. Okay, knock this out. Non, c'était juste, je vais le dire en français, ce sera plus simple pour moi. C'était juste pour demander, donc Abel, vous avez commencé à travailler dans l'exploitation, maintenant vous êtes plus dans le documentaire, et ça me donne la sensation que c'est parce que c'est là où vous trouvez peut-être de la liberté pour représenter la crudité de la vie, peut-être. Je veux savoir, est-ce qu'il va se replonger dans la fiction? Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de faire des fictions comme il en faisait à ses débuts? Well, it seems that lately you've been drawn to documentaries more than your early exploitation films. Is it because there's more freedom to basically express the cruelty or the rawness of life? And do you feel that fiction, the way you were filming it before, is still possible today? Yeah, well, I mean, I'm still filming, I'm still making theatrical movies, so, films of the imagination. We did the document, and in the documentaries we used Chelsea and Napoli. We actually wrote scenes. Oui, donc en fait, je continue à faire des films de fiction. Et même à l'intérieur de mes documentaires, comme Chelsea Hotel ou bien Napoli, on a écrit et inséré des scènes de fiction. Which, sounds like a brilliant idea. I don't know how well it worked. En fait, ça avait l'air génial quand on l'a conçu, mais je suis pas si sûre que ça marche. But the thing with documentary, I mean, you're doing real people. It's like Pasolini used real people. He used real people. Pasolini used real people, and he used operatic, people from the opera, big professionals mixing them up. Et c'est comme Pasolini, en fait, il utilisait aussi, bien sûr, il y avait des acteurs, mais aussi il utilisait des gens du monde de l'opéra, par exemple. Donc voilà, c'est un mélange à chaque fois. It's a very subtle line here, because if I'm filming Willem or Gerard, they're dead. I'm filming a real person. And if I'm filming a real person, I'm still putting a camera in front of them. So when somebody's a camera in front of them, they're an actor. Oui, alors en réalité, vous savez, lorsque l'on met une caméra devant quelqu'un, eh bien oui, bien sûr qu'on filme une personne réelle comme dans un documentaire, mais dans la mesure où il y a une caméra qui est posée, eh bien tout de suite cette personne devient aussi acteur. And just because you're an actor, that doesn't mean you got to be real. I mean, so it's a fine, and the documentary thing gives us it just gives us, come and see
Padre Pio, you'll get it. It just gives you kind of freedom, a different attack on the game. Alors en fait voilà, pour revenir justement, un acteur n'est pas forcément justement moins réel ou plus réel, c'est une ligne très très fine. Et c'est vrai que pour ça, je voudrais que vous alliez voir demain Padre Pio at 5 o'clock at the Publicis. Voilà, and you'll for get free, for zero, free, and you'll get your nothing. answer. Right. One of the things that I wanted to ask about Padre Pio, which I saw and which I thought was absolutely brilliant, there's one thing that seems to be coming back in your life, and I would like to show you some images. One of your characters mentions 9/11. And I would like us, voilà, in Padre Pio, saying that World War I was like 9/11. And this is images that I wanted to show you, and you tell me what. Alors, it's not the truth. No, it's something else. Indulge me, okay? Okay. Donc dans Padre Pio, que vous allez voir demain, il y a un passage où on parle du 11 septembre. Et ça semble être une obsession un peu chez Ferrara. Et je vais vous montrer quelque chose that he filmed in 2010, which I think nobody, or maybe one or two people, have seen. This is what you shot, a dream sequence 2010. Aha. Qu'on avait donné carte blanche pour montrer son rêve. Well, it's not really a dream, it's a fucking nightmare, if I can say that. Is that something that is on your mind constantly, the kind of nightmare you have? Not constantly, but I was there. So, you were there, I know. No, it was a gig with the 44 directors making a movie for 44 seconds on 40 some bullshit. But it was like a gig, like why choose this? I don't know. I don't know why. I remember the gig though. We were like desperately broke, and we got $15,000 cash. Right? To do 44 seconds, I said that's a great job. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce thème. On était fauchés. On m'a dit voilà, tu as $15,000, 44 secondes. Il y avait 44 réalisateurs, et il a choisi de montrer cela. So I think it was something we were going to take that we didn't have to shoot. I don't know. It was just the idea of, there's a famous shot, the plane driving into the building. So just to see it in reverse. I don't know if I thought it. Maybe I just saw it by accident. On a rewind. I don't know. Yeah. C'est vrai que oui, effectivement, on connaît tous ces images, mais il a choisi justement de les montrer à l'envers, si je puis le dire. Et so we finished. So we had this beautiful, we had the shot, and it was very clean. It wasn't all this. It was just, the people falling, going up. These people were jumping off them. And there's also a daycare center in the basement. So there's like small children in there. Okay. But you had people coming up, and the plane clearly leaving. And I said, wow, I'm getting $10,000, taking somebody else's shot, and playing it backwards. This is $15,000. This is a great gig. Alors voilà, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai pris pour donc $15,000, je me suis dit, c'est génial, je prends les images de quelqu'un d'autre, mais évidemment, je les inverse. Et soudain, les gens ne tombent plus, mais remontent. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants aussi au bas des tours. Et voilà, et l'avion, au lieu d'arriver et de se cracher sur les tours, et bien au contraire, s'en va. Et j'ai aimé cette idée-là. But when you're about to do, if you're doing it Siberia, which you announced with the phone, it's about dreams, huh? No, but so we get the money,
we spend the money. We send the film, and then we show it in Cannes, because David Lynch did 44 seconds, and this guy did okay. And they're going to show it in Cannes, and the money's gone, and then they call back and say, well, you don't own this piece of footage of the plane hitting the thing, and we can't use it. Mais c'est marrant en disant, parce qu'il y avait aussi David Lynch qui avait fait un segment, etc. Et il a dit, mais ça vous ne connaissez pas, ce footage, on ne peut pas le passer à Cannes. So I was so angry with that. They took a, not angry, but Non, je n'étais pas fâchée. like a mirror, you know, like this was, somebody threw a mirror out in the garbage in New York City, right? And it was lying on the street for like 3 days, because the garbage guys wouldn't pick it up. Voilà, il y avait ce miroir qui est resté dans les rues de New York comme ça, à peu près 3 jours, parce qu'il ne venait pas justement les poubelles ne venaient pas les ramasser. Et donc il y avait ce miroir qui reflétait ce ciel. So I took this mirror and I brought it in the editing room. The editor was like, and I say, go get a hammer, right? Et donc j'ai amené ce miroir à mon monteur et je lui dis, va me chercher un marteau. And he says, okay, so take a hammer, smash up the mirror. Voilà, donc prends le marteau et casse ce miroir. On the ground. You can imagine the editor thinking I'm completely crazy. Alors, évidemment, le monteur dit, il est complètement taré celui-là. The mirror on the ground. Take the shot that we don't own. Donc prends ce footage qui ne nous appartient pas puisque nous ne l'avons pas filmé. From the computer and reflect it in all this broken glass. Voilà, prends-le de l'ordinateur et réfléchis-le sur ce verre, sur ce miroir brisé. And then we shoot this. But I'm trying to explain this. These people think I'm crazy. They don't know what I'm talking about. We shoot into the broken glass, reflection of the image back. Voilà, donc on a filmé dans la réflexion du miroir les images qui étaient ainsi projetées. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Vous n'aviez jamais vu ce rêve d'Abel Ferrara. Voilà, c'était un cadeau. Now it became a dream piece, like I really thought it like that. This is shit that happens. Voilà, donc c'est devenu ainsi comme ça, un dream piece, mais en fait c'est comme ça, la réalité. Maintenant, nous allons bien sûr de film. The new film, Siberia, that I want to do Willem Dafoe. We're going to do Willem Dafoe. I got some on my iPhone, but I don't think it's going to be true. Voilà, parce que c'était le mien, évidemment, le film sur les rêves qui va faire avec Willem Dafoe. You know, it's based on a little bit on Carl Jung's, you know, the idea of the Red Book of writing from the subconscious of dreams. But donc l'idée évidemment de Siberia, évidemment, c'est d'adapter le livre rouge de Carl Jung, c'est-à-dire qui explore évidemment les rêves et l'inconscient. But more of the actor as the character. So Willem, you know, instead of playing, you know, futuristic fucking CIA guy or Pasolini or this guy, you know, Willem is the source of the character. Et en fait, ici, c'est Willem lui-même qui est la source même du personnage. Il ne sera pas un personnage qui est dans le futur, ce ne sera pas un mec de la CIA, ce sera vraiment, c'est lui qui est la source même du personnage. And my writer who wrote Welcome to New York is a psychiatrist. Et bien sûr, le scénario de Welcome to New York, eh bien, c'est celui qui est un psychiatre, va également. It's a great thing to have, a screenwriter psychiatrist. Eh bien, c'est un truc très pratique d'avoir un scénariste qui est aussi psychiatre. C'est assez pratique pour moi. So the script is sessions between Willem and Chris Lewis. Et voilà, donc le film, c'est une session entre Willem Dafoe et Chris Lewis, qui est entre autres le scénariste de Welcome to New York, mais de 5 autres films d'Abel Ferrara, dont celui de Béatrice. Willem has never done any, you know, has never done therapy with psychiatry. Et Willem Dafoe n'a jamais été voir un psy de sa vie. But you know, we're doing it, and you know, his conflicts was natural like most of us. It's his mother, his father, and his wife, who he had left, right? Alors voilà, et comme nous tous, il a les problèmes avec sa mère, son père et sa femme qui venait de quitter. So basically, Willem's personal conflicts create the character he's playing, and it's kind of laid into this crazy road movie. It's kind of Jack London, winter, snow, dog sleds,
Shit we don't usually do. Alors voilà, Flying around dogs. et en fait, voilà, donc tout le film sera à propos des conflits intérieurs de Willem Dafoe. C'est une sorte aussi de road movie un peu dingue, à la Jack London, vous savez, la neige, les chiens de traîneau. C'est vrai que j'ai jamais fait ça, donc je vais me mettre avec, à filmer des chiens de traîneau et la neige. You know, so there's some shit we don't do. Voilà. Grizzly bears attacking people. Voilà, Big dogs. les chrysaliques, les gens, la neige haute comme ça, les chiens qui attaquent. Alright, somebody got something to really inspire. We need a big deal. Well, you know what? Now you're going to introduce the film. I was just told you're supposed to introduce the film coming up next. This long interview. You're saying you have to introduce your film. King of New York. Oh, it's playing now? Now, that's why, yeah. We'll see. Bonsoir, merci Mathieu. Voilà, je voulais vous demander concernant The Blackout. C'est un film qui m'a poursuivi, qui était dans ma tête pendant. Voilà, en plus il y a Béatrice qui m'a poursuivi, qui était dans ma tête pendant plus de 5 ans, comme le Flyweight de David Lynch. Voilà, je veux savoir ce qui vous avez motivé à faire ce film sur la souffrance, l'amour. Et je voulais saluer aussi Rachid Jedani qui est juste devant. Voilà, je vous remercie. And voilà, Blackout, this is a film that you got obsessed with, like David Lynch Lost Highway. What made you go for it, for the Blackout? Yeah, what created this to do the Blackout? What was the starting point of this film for you? What does it mean for you? The original idea was a true story of a young dude who, in an alcoholic blackout, went back to the house he grew up in and went inside and murdered his mother and father. Okay? This is a true story. Alors au départ, voilà, c'est une véritable histoire, un point de départ vrai. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui était en coma éthylique et qui est retourné dans la maison où il avait vécu et est rentré et a assassiné son père et sa mère. C'est le point de départ de Blackout. But his mother and father no longer were living in the house. Ah, mais son père et sa mère n'y habitaient plus. So the man and woman he killed was an Indian doctor from Bombay. Donc en réalité, la personne qui l'a tué, eh bien, c'était un docteur indien de Bombay. And his wife. Et sa femme. So, you know, the police didn't have a chance, you know, with no motive. They had no idea where to go investigate this. Et évidemment, la police n'avait évidemment aucune chance de pouvoir trouver un lien plausible entre le crime effectué et la raison de ce crime et donc de trouver le criminel. 2 years later, the kid got sober and he was seeing a psychiatrist. Et 2 ans plus tard, il arrête de boire et il voit un psy. And he remembered that he did this. Et il s'est souvenu du crime qu'il avait commis. So Voilà. I don't know if the movie's as good as that, but we did our best. Voilà, je ne sais pas si ce film est aussi beau que cette histoire terrible, mais en tout cas on a fait de notre mieux. Merci beaucoup Abel. It's like a script, like you say, John, you know, a script that was